Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine. Alors ici, avec le tarot, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. Vous savez, j'ai fait une petite partie sur le relationnel, le sentimental, vos capacités, ce qu'il y a à travailler. Et on aura également cette carte-là, qui est en totale résonance avec, pour moi, le chariot, le page de coupe et le page de bâton. Voilà, sans vous dire il y a telle carte, etc. Dans cette guidance, pour moi, il est clair qu'il y a une décision à prendre pour cette semaine, que ce tirage vous amène justement à vous positionner. Alors c'est pas le tirage, hein, c'est vos énergies à vous, votre intérieur, dans votre psychologie, les énergies qui vous font vibrer, qui vous animent. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ça a l'air un petit peu tendu. De ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on peut ressentir, ça a l'air un petit peu tendu. J'ai envie de vous dire ici que parfois le remue-ménage des pleines lunes, des changements de saison, font la place ici à un nettoyage et permettent un renouveau. Renouveau que l'on va retrouver ici pour vos énergies de la semaine, puisque première carte du tirage, le chariot. Prise de décision, prise de position, c'est des efforts à faire, c'est l'idée de se positionner. Alors, prendre une direction, décider, vous décidez et vous avez envie justement de ressentir les choses autrement, de voir les choses autrement dans l'avenir. Donc il y a là l'idée d'une connexion avec votre sagesse intérieure, cette capacité de ne pas baisser les bras. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment vos énergies du chariot qui fait que vous faites pas votre tongue. Hein. C'est mon expression, faire sa tongue, c'est servir à rien. Là, vous dites, il y a des choses qui ne vont pas, ou il y a des choses vers lesquelles vous devez vous tourner, vous orienter, décider. Vous êtes en mouvement. Ce chariot, dans le domaine amoureux, nous parle d'efforts à faire. Dans le domaine relationnel, il nous parle d'efforts à faire. Si je parle de ça, c'est parce que nous avons cette carte-là, je vous en parlerai après, dans la guidance sentimentale. Bon, j'aborderai après également avec le Line of Love. Ici, il est clair pour moi que vous êtes capable de vous dire c'est bon, c'est décidé, je me positionne parce que vous avez envie de vous ouvrir. Alors oui, ça peut être avec les couples, le rapport aux sentiments, aux émotions, à l'amour, le rapport à un projet qui vous passionne. Vous ne baissez pas les bras. Je le dis vraiment avec conviction parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, vous reprenez du poids de la bête et vous êtes capable de voir au loin vers l'avenir. Et ça va vraiment être ici considéré avec votre psychologie émotionnelle en termes de renouveau. Alors, simplement renouveau. Pensée, idée, mise en action, mouvement. On a cette notion de mouvement. Ça peut me parler également de sport, d'être dans une certaine activité. On a vraiment cette notion de mouvement ici qui retombe ici. Et le principal, bien sûr, c'est votre intérieur, votre psychologie, vos émotions. Et vous avez ici de nouvelles idées. Une nouvelle mouvance, une nouvelle façon d'avancer et surtout, ça va de soi, une nouvelle façon de percevoir comment doit être votre avenir. Alors même si au plus profond de vous, ce n'est pas facile. On va parler ici de votre partie inconsciente, l'ermite. On l'aime bien, il prend le temps, il éclaire tout le tralala, mais en même temps parfois il est chiant. Il est chiant parce qu'il a un peu de temps, il fait un petit peu sa tongue à certains moments. L'ermite, il est là en train d'éclairer les détails, de peaufiner. Et des fois, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui vous disait « Allez, mets-toi en action, arrête de réfléchir, arrête de tout calculer, arrête de tout penser, mets-toi en action et vas-y. » Alors que cet ermite-là, dans l'inconscient, lui, continue d'éclairer les recoins, les toiles d'araignée, les choses qui étaient un petit peu floues, cachées, pour être sûr. Donc c'est comme si dans votre intérieur, vous aviez besoin d'être à 100% sûr de vous-même. Et là, ce que je veux mettre en évidence, en tout cas avec mes intuitions, c'est que pour cette lecture intuitive, le message, c'est arrêtez de trop penser, arrêtez de trop calculer les choses, arrêtez de trop cerner ce qui peut être, ne pas être, encore mieux, etc. Vivez, vibrez, soyez authentique avec vous-même et l'expérience ici
vous donnera raison. C'est en expérimentant que vous allez pouvoir en faire les bilans et vous dire j'ai bien fait ou je n'ai pas bien fait, vous voyez. Donc l'ermite, il peut être positif, il peut être négatif. Personnellement, dans cette partie-là et dans cette lecture-là, pour la semaine, je le trouve un petit peu chiant. Voilà. Comme s'il avait besoin de sécurité, je parle de vous bien sûr, du coup de moi-même, comme si vous aviez besoin davantage de stabilité, alors que il y a cette partie plus forte en vous qui vous dit mais c'est bon, vas-y, fonce, arrête de te prendre la tête. Je pense bien sûr que c'est un rapport avec le relationnel, le sentimental. Si j'aborde une guidance sentimentale avec l'oracle Line of Love après, je pense que ça ressortira. D'ailleurs, on va la mettre là pour pas l'oublier. Voilà, certaines peurs, incompréhensions, projections erronées du futur, mais c'est un trop-plein mental. Et c'est à cause de cet ermite là. D'ailleurs, il est à côté, c'est pas pour rien. Il vient vous dire, ah oui, qu'est-ce qui pourrait être mieux par rapport à cette personne familiale, à cet amour, cette personne de cœur, à cette passion. Ça peut être également une passion au niveau d'un projet, mais sincèrement, sentimentale et relationnelle, ouais. Il y a certaines incompréhensions. C'est comme si on voulait un petit peu baisser les bras, alors que l'autre partie de vous-même vous disait ah mais c'est bon, arrête de cogiter, vas-y, tu l'aimes, vas-y, t'as envie de te réconcilier, je vous tutoie pas. Vas-y, du coup, allez-y, faites le premier pas, allez demander des excuses, recevez les excuses, il y a quelque chose ici à pardonner. Voilà ce que je ressens avec mes intuitions. Alors, on va la mettre ici, je la reprendrai après, sur un point de vue professionnel financier, l'as de pentacle, magnifique, ça nous parle de documents, de signatures, d'engagement, ça nous parle de quelque chose qui commence à être dans la matière, de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Il y a l'idée de mettre la pierre à l'édifice. C'est une carte très concrète, c'est une carte vraiment qui est très forte, qui vient mettre vraiment le premier pas, le levier actionné par rapport à vos projets financiers ou professionnels. Donc c'est vrai que ça peut nous parler de documents, c'est possible. On verra comment ça ressort ici avec le petit nœud normand. Et puis, on va retrouver cette carte-là, ce qu'il y a travaillé, déception, tristesse, perte, rejet, abandon. Ok, il y a la part de responsabilité de la situation qui ne se passe pas comme prévu, de la personne concernée, mais vous avez, cher ami, votre part de responsabilité. Tout est question de perception. Vous voyez, je vous le dis avec le cœur, se ressent rejeté, abandonné, qui veut bien, en tout cas à moitié. Parce qu'il y a votre positionnement ici. Donc on vous demande de travailler sur la réalité des choses, sur la vérité, et de ne pas faire une montagne d'un grain de sable. Ou l'inverse, un grain de sable, une montagne. Bon, ok. Votre atout, magnifique. Spiritualité, la grande prêtresse, elle est capable d'être connectée, d'être en lien avec le subtil, d'être dans son intérieur, d'être en lien avec la spiritualité. En tout cas, cette lecture intuitive, avec cette carte-là, me parle de votre capacité de tempérer, de retrouver une harmonie, de vous faire confiance. Voilà, il est question vraiment de dualité entre comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'avancer, je me positionne, j'avance, et l'autre partie inconsciente qui dit non, je peaufine, je réfléchis, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vais mettre ça en haut et on va faire la petite guidance de la semaine avec les énergies de l'oracle Petit Nœud Normand. Alors que j'adore d'ailleurs, vous connaissez la chaîne de Angie Lumière d'Étoiles, très très gentille femme. Et elle a mis en édition son petit jeu, donc vous pouvez le trouver, je pense, à Cultura, voilà, à tout ce genre de magasin. Sur Internet, simplement. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? Quel genre d'énergie? Est-ce que vous considérez ce que je viens de vous dire comme positif, comme négatif? Je vous avance toujours les deux en termes de prévision. Moi j'adore parce que il glisse beaucoup, il est très mimi.
Alors, les amis, pour la coupe, on va avoir des nouvelles avec la lettre. Bon, je la rapproche parce que c'est vrai qu'elle est noire, on voit pas beaucoup. En tout cas avec la caméra. En vrai, on voit très bien. Donc, il s'agit de nouvelles, de courriers, de démarches administratives, d'écrits, de parler, de communication également. Et cette carte-là va être accompagnée de la lune. Donc, la lune, pour moi, ça fait référence également à quelque chose du passé, à quelque chose qui était flou, quelque chose qui est profond, comme les émotions. Il pourrait y avoir une compréhension de soi-même sur la thérapie. On la voit ici, par l'écrit, écrire des lettres de pardon, des excuses, ça me parle de ça. Et une référence également au passé. Allez, nous avons eu le bouquet, le vaisseau, le cavalier, j'allais dire la mobilette, le scooter, le Vespa. On a la croix, on a la faux, nous avons encore, alors là c'est le soleil du coup, 31 le soleil, nous avons la femme, magnifique, l'ours, on a une somme financière qui ressort ici, on a une grosse somme financière qui ressort, alors ça peut être à payer, ça peut être à recevoir. En tout cas, il est question d'un éclaircissement sur une somme d'argent. Ça peut être sur un projet. Par exemple, si vous devez payer quelque chose, mais il y a bien quelque chose qui est décidé. Donc, un projet, je reprends, je me concentre, je me resitue, excusez-moi. Donc, il y a bien un éclaircissement sur une somme d'argent. Oui, ça peut parler d'une grosse somme d'argent. Par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à un renouveau dans votre vie. Nous avons cette notion de démarche administrative qui ressort. Il y a bien quelque chose ici qui est décidé par rapport à une femme ou pour une femme. Peu importe le personnage, vous avez dû être patient et cela a généré quand même une forme de tristesse à l'intérieur parce que la patience, ça commence à saouler cette patience. Je ne sais pas pour vous, mais la patience est une belle vertu, mais à force d'user de patience, on devient impatient. D'où la croix qui était là. Mais pas que. Cette croix, elle vous parle également de foi, de croyance. Donc vous avez tenu bon, vous avez tenu tête contre vos peurs, vos appréhensions pour garder espoir sur une situation. Et tout s'éclaire cette semaine. Tout s'éclaire. Voilà, sur cette situation financière. On parle également d'un enfant ici où il y a pour moi un mieux-être, même s'il y a une forme de conflit peut-être sur les derniers jours, une forme de colère ou de rigidité. On a une amélioration par rapport à un enfant ici. J'ai une maman qui prend beaucoup sur elle. Ça peut être une maman, une sœur, une mamie, une tata, peu importe, ou même vous, monsieur, qui a été un petit peu attristée du comportement d'un enfant parce que c'est pas toujours facile, mais dans la semaine ici, on voit que les choses s'arrangent. Par le biais de la communication ici, il y a l'idée d'une prise de hauteur. Donc effectivement, ça peut me parler également de tout ce qui est en lien avec pension alimentaire, aide par rapport à un enfant, de façon positive ici. Alors, en ce qui concernait une somme d'argent et un voyage, ou une somme d'argent et une personne étrangère, il y a bien quelque chose qui est décidé. S'il y a cette notion de demander de l'argent ou de recevoir de l'argent, on a un oui ici avec le soleil. En ce qui concernait également cette notion de déplacement, voilà. Pour moi, il y a un déplacement qui est annulé, mais c'est un mal pour un bien. Alors, c'est sans doute reporté. Voilà, on va vous dire qu'il y aura des possibilités, une façon d'orienter cette situation pour pouvoir l'établir du mieux que possible. Alors, j'ai une femme ici, donc on parle de vous, qui a envie de changer certaines choses par rapport à son inconscient, par rapport à ses profondeurs, le petit ermite qui est là. Et on voit que vous reprenez du poil de la bête avec la carte de l'ours. Vous allez aller chercher tout ce qui est bon pour vous, pour regagner confiance, pour regagner une certaine sécurité. Et ça va vous amener ici vers un attrait insouciant, léger. Ça fait du bien parce que
vous allez moins vous prendre la tête. Donc cet ermite ici, il va pouvoir se dissiper. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Voilà, arrêtez de vouloir être perfectionniste. Laissez-vous aller un petit peu et vous verrez que dans le lâcher prise, le vaisseau vous lâchez prise, il y a une forme de deuil. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions sur vous-même, sur votre développement personnel, sur votre psychologie finalement. Et ce qui en émane de tout ça, c'est cette notion de légèreté, d'insouciance. Ok. J'ai une femme, donc c'est vous, hein, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais vous êtes aussi des hommes. Vous travaillez sur votre bien-être, vous travaillez sur ce qui est important pour vous, et vous allez tout mettre en œuvre cette semaine pour vous retrouver. Donc je pense que les énergies feront place ici à la rigolade, aux échanges, à la sympathie, à la légèreté. Ok. Allez, on va passer au Line of Love pour la guidance sentimentale. Alors, les énergies sentimentales de la semaine. Alors, on a une première ligne ici qui va nous parler... Alors, c'est déjà la période de l'automne, la perturbation. On voit qu'il y aura un rapprochement par rapport à certaines amitiés. Maintenant, dans l'amour, on va retrouver cette notion de regagner en complicité, en partage, après certaines tensions, c'est possible, ou certaines choses qui se sont impactées négativement dans une relation. Ça peut être une situation qui vous tracasse ou simplement quelques boutades. Vous allez aller retrouver ici la sérénité. Vous allez retrouver le bonheur avec la carte du guide qui se positionne, qui retrouve un bien-être et une paix intérieure. Donc là, ça me parle de paix intérieure. Alors, petit message pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, quelqu'un du passé qui pourrait revenir, une situation du passé qui pourrait revenir et qui crée une certaine perdition. Moi, je pense que c'est en lien avec la perturbation qui était présente ici. On a cette notion d'apprendre certaines choses où il va falloir garder un certain calme, hein, mais vous le gardez le calme, hein, puisque vous êtes proche avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ce tirage sentimental vous dit également que vous réconciliez, il y a une forme d'harmonie qui revient avec ces deux cartes-là, sur une situation qui est un petit peu complexe. Donc l'illusion, c'est l'idée également d'avoir cette capacité d'avoir un champ des possibles devant vous pour vous comporter d'une façon ou d'autre façon avec cette personne. Voilà, je ne sens pas de fermeture. Même s'il y a eu quelque chose du passé, je vous l'ai dit avec la lune, hein, qui refait surface, une personne du passé qui refait surface, vous avez cette capacité d'ouvrir le livre, d'étudier la situation et de savoir vous positionner avec paix, respect, sincérité, tranquillité, je voulais dire, et ce qui permet ici d'avoir de bonnes énergies avec la personne, avec votre amoureux également. Alors, ce qui revient ici, c'est ce sentiment de joie, c'est ce sentiment de bonheur, c'est ce sentiment ici de bien-être également, par rapport à monsieur, ok. Et on retrouve la lune. Donc la lune, hein, je vous l'ai dit, pour moi, ça fait référence au passé. Et même s'il y a un monsieur qui est un petit peu lunatique, moi j'ai l'impression que ce monsieur en face de vous pourrait s'ouvrir. Alors c'est votre amour, votre copain, la personne que vous avez en vue finalement, va pouvoir créer comme un rapprochement pour converser, pour se livrer, pour dire ce qu'il a sur le cœur, sur l'âme. Et ce qui ressort, enfin le maître mot ici, c'est sérénité par rapport à vous et cette personne-là. Voici comment je ressens les énergies sentimentales pour vous. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle semaine et je vous dis à bientôt.